La paix intérieure n'est pas quelque chose que l'on fabrique soi-même, ni un privilège réservé à quelques élus. C'est un dépôt sacré qu'Allah place dans le cœur de chaque croyant sincère. Dès l'instant où une personne se rapproche d'Allah, où elle reconnaît sa grandeur et sa sagesse, une tranquillité invisible commence à s'installer en elle. Cette paix n'est pas liée aux circonstances extérieures. Elle peut exister même dans l'épreuve, même dans la difficulté, même dans la solitude. Pourtant, beaucoup de croyants vivent agités, stressés, perturbés, non pas parce qu'Allah leur a retiré cette paix, mais parce qu'ils la laissent être volée par les gens, leurs paroles, leurs comportements et leurs jugements. Chaque fois que tu accordes trop d'importance à ce que les autres pensent de toi, tu ouvres une porte dans ton cœur. Par cette porte entrent les doutes, l'angoisse, la tristesse et parfois même la colère. Une simple parole peut alors suffire à troubler ton état intérieur. Un regard mal interprété, une critique injuste, un manque de reconnaissance, et la sérénité disparaît. En réalité, ce n'est pas la parole des gens qui te blesse le plus, mais le pouvoir que tu leur donnes sur ton cœur. Lorsque tu permets à quelqu'un de troubler ta paix, tu lui confies un droit qu'Allah ne lui a jamais donné. Allah nous enseigne clairement où se trouve la source véritable de l'apaisement. Il dit « En vérité, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs s'apaisent. » Sourate Ar-Ra'd 28. Ce verset n'est pas d'une simple parole réconfortante, c'est une loi spirituelle. Le cœur humain a été créé avec un vide que seule la proximité d'Allah peut combler. Tant que ce vide est rempli par l'acceptation des gens, par leur regard ou par leur validation, la paix reste fragile et instable. Mais lorsque le cœur se remplit du dhikr d'Allah, il devient ferme, stable et résistant aux tempêtes extérieures. La paix intérieure ne dépend donc pas de l'approbation des créatures, mais de l'alignement avec le Créateur. Une personne peut être aimée de tous, et pourtant vivre dans l'angoisse, tandis qu'une autre peut être incomprise ou critiquée et garder un cœur serein. La différence réside dans la direction du regard intérieur. Celui qui regarde constamment vers les gens vit dans la peur de déplaire. Celui qui regarde vers Allah vit dans la certitude d'être accompagné, même lorsqu'il est seul. Imagine ton cœur comme une lampe allumée dans l'obscurité. Cette lampe éclaire ton chemin, elle te rassure et te guide. Les paroles négatives des gens sont comme des vents violents qui cherchent à éteindre cette flamme. Si la flamme est faible, elle vacille à la moindre brise. Mais si elle est alimentée par le dhikr, par la prière et par la confiance en Allah, aucun vent ne peut l'éteindre. Le dhikr n'est pas seulement des mots prononcés par la langue, c'est une présence consciente d'Allah dans le cœur, une certitude que tout est entre ses mains. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soignent sur lui, vivait cette réalité au plus haut niveau. Il faisait face aux insultes, aux accusations et aux moqueries, mais son cœur restait paisible, car il était solidement attaché à Allah. Il savait que les gens peuvent le blesser par ignorance, mais qu'Allah ne fait jamais injustice. Cette certitude protège le croyant contre l'agitation intérieure. Elle lui rappelle que les épreuves humaines sont temporaires, tandis que la satisfaction d'Allah est éternelle. Protéger sa paix intérieure, c'est donc un acte de foi. Cela signifie choisir consciemment de ne pas laisser les gens entrer dans ton cœur sans permission. Cela signifie apprendre à écouter sans absorber, à entendre sans s'effondrer, à être présent sans être prisonnier du regard des autres. Le croyant comprend que son cœur est un espace sacré, un lieu de rencontre entre lui et Allah. Tout ce qui trouble cette relation doit être tenu à distance. Plus tu renforces ta relation avec Allah, moins les paroles des gens ont de prise sur toi. La prière devient alors un refuge, le Coran une source de stabilité et le dhikr une protection constante. Celui qui protège sa relation avec Allah protège automatiquement sa paix, car Allah ne laisse jamais un cœur sincère sans soutien. Et lorsque la paix vient d'Allah, aucun être humain ne peut te la voler.
l'une des plus grandes causes de la perte de la paix intérieure est le regard des autres. Bien souvent, ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui nous blessent, mais l'interprétation que les gens en font. Une action peut être simple, sincère, faite avec une bonne intention, mais elle devient lourde à porter dès lors qu'elle est observée, commentée ou jugée. Le cœur commence alors à s'agiter, non pas parce qu'il a mal agi, mais parce qu'il craint ce que les autres vont dire. Cette peur silencieuse épuise l'âme et vole progressivement la tranquillité qu'Allah avait placée dans le cœur du croyant. Dans la vie quotidienne, beaucoup vivent sous une pression invisible. Ils se demandent constamment comment ils sont perçus, s'ils sont compris, s'ils sont respectés. Chaque parole devient un calcul, chaque action une justification. Pourtant, cette manière de vivre n'apporte jamais la paix. Elle crée au contraire une dépendance émotionnelle au jugement des créatures. Plus une personne cherche à satisfaire les gens, plus elle s'éloigne de sa sérénité, car les gens sont changeants, contradictoires et souvent injustes dans leur évaluation. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient de nous sur lui, a été l'homme le plus critiqué, le plus calomnié et le plus injustement accusé, alors qu'il était le plus sincère et le plus véridique. On l'a traité de menteur alors qu'il était connu comme Al-Amin, le digne de confiance. On l'a accusé de sorcellerie, de folie, d'arrière-pensée, et pourtant son cœur est resté paisible. Cette sérénité ne venait pas de l'indifférence, mais d'une certitude profonde. Allah connaît l'intention. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, savait que les paroles humaines n'ont aucun poids face au jugement divin. L'islam nous enseigne une vérité fondamentale. La valeur d'un acte ne réside pas dans son apparence, mais dans l'intention qui l'accompagne. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Les actes ne valent que par leur intention » Bukhari et Muslim. Cette parole est une clé de libération pour le croyant. Elle rappelle que même si les gens comprennent mal, déforment ou critiquent, Allah, lui, voit le cœur, connaît la sincérité et juge avec justice. Quand cette vérité s'ancre profondément, le cœur se libère d'un poids immense. Les gens jugent ce qu'ils voient, un geste, une parole, une attitude. Ils n'ont accès ni à tes combats intérieurs, ni à tes efforts silencieux, ni à tes intentions profondes. Allah, en revanche, connaît chaque pensée, chaque hésitation, chaque sacrifice invisible. Il sait ce que tu fais quand personne ne te regarde, et c'est cela qui compte réellement. Comprendre cette différence transforme complètement la manière de vivre. Tu n'agis plus pour être applaudi, mais pour être agréé par Allah. À partir de ce moment, une libération intérieure s'opère. Tu n'as plus besoin de te justifier à chaque instant. Tu n'as plus besoin de répondre à toutes les critiques, ni de corriger chaque mauvaise interprétation. Le silence devient parfois une protection, et la patience une force. Le croyant apprend à avancer avec calme, même lorsque les gens parlent, car il sait que leur parole ne définit pas sa valeur. Imagine marcher dans un vaste désert. Autour de toi, des voix s'élèvent, certaines te conseillent, d'autres te découragent, d'autres encore te critiquent. Si tu écoutes toutes ces voix, tu finis par tourner en rond. Mais si tu tiens dans ta main une boussole divine, parfaitement orientée vers la vérité, tu avances droit sans te perdre. Cette boussole, c'est la recherche de l'agrément d'Allah. Peu importe le bruit autour, tant que ton cœur reste orienté vers lui, tu es sur le bon chemin. La paix naît précisément le jour où tu choisis de plaire à Allah plutôt qu'aux créatures. Ce choix n'est pas toujours facile, car il demande du courage, de la constance et parfois de la solitude. Mais il apporte une récompense immense, un cœur stable, apaisé et confiant. Celui qui place Allah au centre de ses intentions n'est plus prisonnier des opinions changeantes des gens. Il devient intérieurement libre. Plus le croyant purifie son intention, plus il ressent une tranquillité profonde.
Même lorsque les gens parlent, même lorsqu'ils critiquent ou doutent, son cœur reste ferme, car il sait que son Seigneur voit, entend et connaît. Et lorsque Allah connaît ton intention, aucune parole humaine ne peut troubler la paix qu'il dépose dans ton cœur. Parmi les causes les plus silencieuses et les plus destructrices de la perte de la paix intérieure se trouve l'attachement émotionnel excessif aux gens. C'est un piège subtil, car il se présente souvent sous une forme qui paraît normale, voire noble. Aimer, attendre, espérer, s'attacher. Pourtant, lorsque le cœur commence à dépendre des réactions des autres pour se sentir en sécurité ou heureux, il s'expose à une fatigue intérieure profonde. Le bonheur devient instable, la paix fragile, et l'âme constamment agitée. Quand ton bien-être dépend de la manière dont les gens te parlent, te traitent ou te considèrent, tu remets ton équilibre intérieur entre des mains qui ne sont pas capables de le préserver. Aujourd'hui, ils peuvent t'aimer, te soutenir et te valoriser. Et demain, par un simple changement d'humeur, de situation ou d'intérêt, ils peuvent te blesser, t'ignorer ou te décevoir. Cette instabilité n'est pas une exception, elle fait partie de la nature humaine. Les cœurs changent, les intentions fluctuent et les relations évoluent. Attacher sa paix à quelque chose d'aussi changeant revient à bâtir sa maison sur un sol instable. Allah, lui, ne change pas. Sa justice est parfaite, sa sagesse constante et sa miséricorde infinie. C'est pour cette raison qu'il appelle le croyant à placer sa confiance exclusivement en lui. Allah dit « Et place ta confiance en Allah, Allah suffit comme garant ». Sourate Al-Ahzab 3. Ce verset rappelle une vérité essentielle. Tout ce qui n'est pas Allah est limité, fragile et temporaire. Celui qui s'appuie sur les gens s'appuie sur quelque chose qui peut céder à tout moment, tandis que celui qui s'appuie sur Allah s'appuie sur une force qui ne faillit jamais. Le croyant mature comprend avec le temps que les gens sont des moyens, mais jamais des sources. Ils peuvent être un soutien, une épreuve, une aide ou un passage, mais ils ne sont pas la source de la tranquillité du cœur. Lorsque cette distinction devient claire, le cœur se libère d'attentes irréalistes. Il n'attend plus des gens ce qu'ils ne peuvent pas donner. Il cesse de leur demander une stabilité émotionnelle qu'eux-mêmes ne possèdent pas. Beaucoup souffrent, non pas parce qu'ils manquent d'un langue de relation, mais parce qu'ils en attendent trop. Ils attendent une compréhension parfaite, une constance totale, une loyauté infaillible. Quand ces attentes ne sont pas satisfaites, la déception s'installe, suivie de la tristesse et parfois de l'amertume. Cette souffrance aurait pu être évitée si le cœur avait été attaché à la bonne source dès le départ. Allah est la seule source capable de combler le cœur sans l'épuiser. Plus tu te rapproches de lui, moins tu ressens ce vide intérieur que tu cherchais à combler par les autres. La prière devient alors un refuge, non pas parce qu'elle éloigne les gens, mais parce qu'elle recentre le cœur. Le croyant n'abandonne pas les relations humaines, mais il les remet à leur juste place. Il aime sans dépendre. Il donne sans s'épuiser. Il accepte sans se briser. L'image est claire. C'est comme puiser de l'eau pour étancher sa soif. Si tu bois dans un verre fissuré, l'eau s'écoule sans cesse et même en buvant beaucoup, tu restes assoiffé. Les gens, avec leurs limites, ressemblent parfois à ce verre fissuré. Ils donnent un peu, puis se retirent, non par méchanceté, mais par incapacité. En revanche, si tu bois directement à la source, ton cœur est rassasié. Allah est cette source intarissable. Plus tu y puises, plus tu te sens apaisé. Réorienter son attachement ne signifie pas devenir froid ou distant. Cela signifie aimer avec conscience, sans placer son équilibre intérieur entre les mains d'autrui. Le croyant apprend à dire intérieurement « Mon cœur appartient à Allah avant d'appartenir à quiconque ». Cette affirmation change profondément la manière de vivre les relations. Les blessures deviennent moins profondes, les déceptions moins destructrices et la paix plus durable.
Lorsque le cœur cesse de dépendre excessivement des gens et se rattache sincèrement à Allah, un allègement se produit. L'âme respire, le stress diminue et la confiance s'installe. La paix revient naturellement, non pas parce que les gens ont changé, mais parce que la source de l'attachement a été corrigée. Et un cœur attaché à Allah ne s'épuise jamais. Lorsque les autres te provoquent, te blessent par leurs paroles ou te traitent avec injustice, la réaction la plus naturelle est souvent immédiate. Le cœur s'enflamme, la colère monte et l'envie de répondre, de se défendre ou de rendre coup pour coup devient presque incontrôlable. Beaucoup pensent que se taire dans ces moments est une faiblesse, une forme de soumission ou d'humiliation. Pourtant, l'islam nous enseigne une voie bien plus élevée, une voie qui protège le cœur et élève l'âme. Le silence, accompagné de la patience. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a clairement redéfini la notion de force lorsqu'il a dit « Le fort n'est pas celui qui terrasse les autres, mais celui qui se maîtrise lors de la colère. » Bukhari, Muslim. Cette parole renverse les critères humains. Dans la logique du monde, celui qui crie le plus fort, qui domine par la parole ou qui impose sa colère, est considéré comme puissant. Dans la logique divine, la vraie force est intérieure. Elle se manifeste lorsque le croyant choisit de ne pas réagir sous l'emprise de l'émotion, lorsqu'il retient sa langue pour préserver son cœur. Le silence, dans ce contexte, n'est pas une fuite. Il n'est pas un abandon de la vérité, ni une acceptation de l'injustice. Il est un choix conscient, motivé par la foi et la recherche de l'agrément d'Allah. Le croyant comprend que répondre dans la colère ne fait souvent qu'aggraver la situation. Les mots prononcés sous l'effet de l'émotion laissent des traces durables, aussi bien dans le cœur de celui qui les reçoit que dans celui qui les prononce. La patience, quant à elle, est une discipline du cœur. Elle demande un effort réel, parfois douloureux, mais elle apporte une récompense immense. Allah dit, certes, Allah est avec les patients. Sourate Al-Baqarah, 153. Cette présence divine est une source de force et de réconfort. Lorsque le croyant patiente pour Allah, il n'est jamais seul. Même si extérieurement il se tait, intérieurement il est soutenu par son Seigneur. Beaucoup de conflits naissent et s'enveniment parce que chacun veut avoir le dernier mot. Le silence patient coupe cette chaîne. Il empêche le mal de se propager. Il protège la dignité du croyant et préserve sa paix intérieure. Celui qui sait se taire au bon moment garde le contrôle de son cœur, alors que celui qui parle sans retenue devient prisonnier de ses émotions. Imagine une mer profonde. À la surface, les vagues sont agitées, bruyantes, parfois violentes. Elles se heurtent, s'entrechoquent et donnent l'impression d'un chaos permanent. Mais au fond de cette même mer règne un calme absolu, une stabilité impressionnante. Le croyant est appelé à être cette profondeur. Les provocations, les injustices et les paroles blessantes sont comme les vagues de la surface. Elles passent, elles font du bruit, mais elles n'atteignent pas le fond. Plus tu choisis la profondeur, moins les turbulences extérieures ont d'effet sur toi. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, incarnait cette profondeur. Il faisait face aux insultes avec dignité, à l'injustice avec patience et à la provocation avec maîtrise. Son silence n'était jamais un signe de faiblesse, mais une preuve de sa connexion avec Allah. Il savait que répondre à tout n'était pas une obligation et que se taire pouvait parfois être la meilleure réponse. La patience ne signifie pas que le croyant n'est pas affecté. Elle signifie qu'il choisit de confier sa douleur à Allah plutôt que de la transformer en colère destructrice. Dans la prosternation, dans l'invocation silencieuse, dans la prière nocturne, le croyant dépose ce que sa langue n'a pas exprimé. Allah entend ce que les gens ignorent, et il guérit ce que les paroles humaines ne peuvent réparer.
Chaque fois que tu choisis la patience pour Allah, quelque chose se transforme en toi. Une paix subtile s'installe, une force tranquille prend place. Tu réalises que tu n'as pas besoin de prouver ta valeur par des réactions impulsives. Ta valeur est déjà connue d'Allah. Cette certitude libère le cœur et apaise l'âme. Le silence patient devient alors une arme spirituelle. Il protège ton cœur, élève ton rang et affaiblit l'impact des provocations. Les gens peuvent parler, accuser ou mal comprendre, mais leur bruit n'atteint plus ton intérieur. Et lorsqu'Allah voit un cœur patient, il y dépose une paix que personne, absolument personne, ne peut enlever. La paix intérieure peut être troublée, affaiblie, ou même momentanément perdue, mais elle n'est jamais détruite définitivement. La paix volée peut toujours être récupérée, car sa source n'est pas humaine. Elle vient d'Allah, et ce qui vient d'Allah peut toujours être retrouvé en revenant sincèrement vers lui. Beaucoup cherchent à réparer leur cœur à travers des solutions extérieures, en attendant que les gens changent, s'excusent ou comprennent. Pourtant, le chemin le plus sûr, le plus profond et le plus efficace est intérieur, revenir à Allah. Se reconnecter à Allah, ce n'est pas seulement accomplir des gestes, c'est rétablir un lien vivant entre le cœur et son Créateur. La prière devient alors bien plus qu'une obligation rituelle. Elle devient un refuge. Lorsque tu te tiens debout devant Allah, tu quittes symboliquement le poids du monde. Et lorsque tu te prosternes, tu déposes tes fardeaux là où ils peuvent réellement être portés. La prosternation est l'acte d'humilité le plus puissant, car elle place le croyant dans la position la plus basse physiquement, mais la plus élevée spirituellement. Le dhikr, quant à lui, agit comme un baume sur le cœur blessé. Répéter le nom d'Allah, se souvenir de lui dans le silence ou dans la parole, apaise progressivement les tensions intérieures. Le dhikr ne change pas toujours immédiatement les situations extérieures, mais il transforme la manière dont le cœur les vit. Il nettoie ce qui a été souillé par les paroles injustes, il répare ce qui a été fragilisé par les déceptions humaines. Allah a créé le cœur pour qu'il se repose en lui, et chaque évocation est un retour vers cet état naturel. La lecture du Coran est également une source profonde de guérison. Les versets ne sont pas seulement des mots, ils sont une lumière. Allah dit que le Coran est une guérison pour ce qui se trouve dans les poitrines. Lorsque le croyant lit ou écoute le Coran avec présence, son cœur se rééquilibre. Les préoccupations excessives diminuent, les peurs s'apaisent et une clarté nouvelle s'installe. Le Coran rappelle au cœur ce qu'il avait oublié, que tout est sous le contrôle d'Allah et que rien ne lui échappe. Allah dit « Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas la difficulté » Sourate Al-Baqarah 185. Ce verset apporte un immense soulagement. Il rappelle que la religion n'est pas une charge écrasante, mais une miséricorde. Lorsque la vie devient lourde et que le cœur se sent oppressé, revenir à Allah n'est pas une contrainte supplémentaire, mais une délivrance. Plus le croyant s'approche d'Allah, plus il découvre une facilité intérieure, même lorsque les circonstances restent difficiles. Il est important de comprendre que la paix n'est pas l'absence de problèmes. Beaucoup pensent que pour être en paix, il faut que tout aille bien. Or, même les prophètes ont connu les épreuves, les pertes et les douleurs. La différence est que leur cœur était rempli de la présence d'Allah. La paix véritable est la présence d'Allah dans la vie du croyant, pas l'absence de difficultés. Lorsque cette présence est forte, le bruit du monde devient secondaire. Plus tu te rapproches d'Allah, moins les paroles des gens t'atteignent. Le cœur devient occupé par quelque chose de plus grand. Les critiques perdent de leur poids, les injustices ne définissent plus ton état intérieur, et les déceptions ne détruisent plus ta stabilité. Le croyant commence à voir les événements avec une autre perspective. Il comprend que tout ce qui arrive a une sagesse, même lorsqu'elle n'est pas immédiatement visible. La reconnexion à Allah est aussi un retour à la confiance.
Le croyant apprend à remettre ses affaires entre les mains de son Seigneur. Il invoque, il se confie, et il accepte que certaines réponses prennent du temps. Cette confiance allège l'âme. Elle enlève le besoin de tout contrôler, de tout comprendre et de tout corriger. Le cœur se repose enfin, car il sait qu'il n'est pas seul à porter le poids de la vie. Un cœur connecté à Allah devient progressivement inviolable. Cela ne signifie pas qu'il ne ressent plus la douleur, mais qu'il ne se brise plus. Les épreuves passent, les gens vont et viennent, mais la paix demeure, car elle est enracinée dans une relation qui ne change jamais. Plus ce lien est nourri, plus la tranquillité s'installe naturellement. Et lorsque la paix vient d'Allah, elle revient toujours, peu importe combien de fois le monde a tenté de la voler. Arrêter de laisser les autres voler ta paix, c'est un choix spirituel puissant. Tu as découvert que la paix vient d'Allah, pas des gens. Tu as compris que les jugements humains sont éphémères, alors que le regard divin est éternel. Tu as réalisé que l'attachement excessif fatigue l'âme, que la patience est une force, et que le retour sincère vers Allah restaure tout ce qui a été brisé. Aujourd'hui, décide de reprendre ce qui t'appartient, ta sérénité, ton calme, ton lien avec Allah. Ne laisse plus une parole, un regard ou une attitude perturber ce qu'Allah veut apaiser. Fais de ton cœur un sanctuaire où seul Allah a accès. Abonne-toi à la chaîne, partage cette lumière autour de toi et permets à d'autres cœurs fatigués de retrouver la paix. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Que la paix d'Allah t'accompagne où que tu sois. Allah dit, « Ô âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée. » Sourate Al-Fajr, 27 à 28. Qu'Allah remplisse ton cœur de tranquillité, de confiance et de lumière. Amen.